Mémoire vive. Mémoire vive. Mémoirevive.tv de l'Elysée, où nous venons d'écouter la présentation par Éric Besson, parce que Nicolas Sarkozy n'a pas pu venir lui-même du plan numérique 2012. Et nous sommes avec Simon de My Major Company. Salut. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait ta société? My Major, c'est un label de musique en ligne qui propose aux internautes de devenir producteurs d'artistes. Donc concrètement, on fait une sélection d'artistes et tout le monde peut acheter des parts sur les albums de nos artistes pour en devenir producteur. Donc il faut combien? Tu peux expliquer, il faut être à plusieurs pour pouvoir produire un disque, c'est ça? Plusieurs internautes intéressés? Voilà, exactement. On vend 7000 parts de 10 € chacune sur chaque album. Et lorsqu'on a récolté 70 000 € auprès du grand public, on lance la carrière de l'artiste. C'est-à-dire qu'on va aller en studio, on fait le clip et on fait toute la promo et le marketing pour le faire connaître au grand public. Vous avez réussi à déjà produire combien d'artistes? Alors en 8 mois, on a déjà produit 8 artistes par ce biais. Ils ont environ aux alentours de 500 producteurs chacun, ce qui est une révolution en soi. On a levé plus de 600 000 €, donc le modèle marche très bien. Et aujourd'hui, notre premier artiste commercialisé, qui s'appelle Grégoire, est déjà disque d'or. Et son titre passe sur toutes les ondes, donc on est très heureux. Et les gens commencent à gagner de l'argent grâce à notre système. Alors ça tord un peu le coup à l'idée selon laquelle la musique, les jeunes aiment bien l'avoir gratuitement et de moins en moins l'acheter. Et effectivement, en fait, c'est même complètement paradoxal parce que dans notre système, les gens paient et investissent pour que de la musique soit créée. Donc on a complètement retourné la valeur marchande de la musique et notre idée, c'est à travers ce modèle d'avoir une vraie pédagogie sur ce que vaut la musique et pourquoi il faut de l'argent pour produire la musique et donc pourquoi il en faut en retour. Donc ça permet de contrer tout ce qui est téléchargement illégal, etc. C'est une vraie pédagogie sur laquelle on travaille. Voilà, et donc j'espère que ça va continuer à porter ses fruits dans les mois qui viennent. On a entendu, on n'a pas évidemment encore étudié parce qu'on a eu un petit CD, les 150 propositions là, du plan numérique. Mais qu'est-ce que toi tu attends en tout cas de la France et de tout ce qui pourrait inciter le développement de l'économie numérique? Beaucoup de choses. À mon niveau et au niveau de ma société, à mon niveau, j'attends effectivement, comme ça a été annoncé aujourd'hui, qu'il y ait beaucoup plus d'accès au haut débit et qu'on forme vraiment aussi les pouvoirs publics à l'Internet et qu'Internet devienne une référence comme média pour tous les Français. Donc déjà donner les moyens techniques et la pédagogie. Et au niveau de ma société, j'aimerais bien avoir plus d'écoute de la part des pouvoirs publics sur des réflexions au niveau du statut de nos internautes producteurs parce que le marché de la musique est en crise et on propose un nouveau système pour résoudre cette crise et on a besoin de l'aide des pouvoirs publics pour le statut fiscal, juridique de nos internautes. Donc voilà, ça c'est ce sur quoi je travaille et c'était une des raisons pour lesquelles je suis venu ce matin. Est-ce que les majors classiques, comment voient-elles un peu arriver ce nouveau modèle économique que vous proposez? Les réactions sont mitigées. On dit quand même que les maisons de disques, sans langue de bois, ont été terriblement en retard, que les CD coûtaient trop cher. Enfin, les gens sont très très critiques là-dessus et elles n'ont pas su rebondir. Oui, je pense que le problème des maisons de disques, c'est qu'elles n'avaient pas de département de planning stratégique, elles n'ont pas vraiment réfléchi aux mutations. Aujourd'hui, ça commence à bouger quand même, il faut le dire. Vis-à-vis de My Major Company, les réactions sont mitigées. On travaille avec une major, nous, pour notre distribution, c'est Warner. Je pense que les gens suivent notre évolution, mais nous considèrent plus comme une alternative que comme un concurrent. Je pense qu'ils vont regarder ce qu'on va devenir dans les années qui viennent et j'espère qu'on va prendre notre place à leur côté. Et tu as quel âge? J'ai 24 ans. Oui. Un petit message pour ceux qui veulent se lancer. Parce que là, on peut dire, on était quelques-unes de Girl Power à faire réflexion qu'il n'y avait pas beaucoup de moins de 30 ans dans la salle. Donc toi, tu es un jeune entrepreneur. De l'économie numérique qui sont réunis aujourd'hui. Hein. Je suis le bambin de l'Internet là. Mon conseil, c'est foncez, ne doutez pas et croyez en vous. Voilà, et surtout ne jamais être impressionné par les autres. D'accord, c'est un bon message, merci. Peut-être un autre podcast tout à l'heure. Pardon, j'ai pas bien entendu ce que vous avez dit parce qu'il y a beaucoup de bruit, mais c'est quand même votre principe de fonctionnement assez, je vais pas dire révolutionnaire, mais nouveau dans le sens où c'est les internautes qui décident qu'est-ce que vous allez produire. Donc en fait, c'est les consommateurs de musique eux-mêmes qui financent en fait ce que vous allez produire. C'est quand même nouveau et je vais faire une comparaison abusive. Hein, c'est la première fois que je la fais. C'est un peu comme fait Danette aujourd'hui. Ce sont les consommateurs de Danette qui choisissent quel va être le nouveau parfum. Et ben, on peut le faire partout en fait. On peut le faire dans la musique, on peut le faire dans le cinéma, on peut le faire dans le théâtre. Voilà, c'est un modèle qui marche. C'est la théorie du consommateur, c'est-à-dire les gens veulent être acteurs de ce qui se passe, veulent être au cœur du processus. Et ça marche dans la musique et je pense que ça marchera ailleurs dans les années qui viennent. Est-ce que c'est pas ça finalement la vraie économie numérique, c'est remettre le consommateur ou les gens, le peuple au centre du débat et du problème et de la solution en fait? Complètement. Aujourd'hui, on a des places de marché, de bourse
où les gens achètent des parts dans des sociétés cotées et récupèrent des dividendes. Là, nous, on crée une nouvelle place de marché où les gens sont acteurs de tous les processus économiques en place. Donc ça peut s'appliquer à tout et c'est une vraie démocratie économique en fait, si on va très loin. Ça peut aller très très loin ce modèle. Et ça marche. C'est ça la bonne nouvelle. Complètement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir dans les mois qui viennent dans ce domaine-là. Merci. Mémoire vive.